Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour votre tirage de la première partie de février 2021. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline. Donc c'est parti, on y va pour votre... je vais y arriver, votre énergie principale, générale, sur cette période de la première partie de février 2021 pour mes scorpions. Allez, pour les scorpions. Ok, on a maintenant le relationnel, le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Et je vais prendre deux cartes cette fois-ci pour le sentimental et le professionnel. Et celle-ci. Le financier, avoir un conseil, une tendance. Et enfin, donc, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Et même si vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de voir des messages pour vos projets. Allez, le professionnel pour les scorpions. Et une dernière carte pour les scorpions. Voilà, elle est tombée. Alors attendez, je vais l'attraper. Hop. Je vous spoil moi. Oh là là, Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Oh là là, je vous fais bouger, mais dis donc. En dos de deck, pour vous, je remonte mes manches. On a la campagne santé. Donc là, il s'agit ici pour vous de penser à votre santé, à votre bien-être, à une prise de recul, à une prise de distance, peut-être aussi à prendre un temps de pause. Peut-être que certains et certaines d'entre vous avez besoin de repos. Et de manière générale, on vous dit ici de penser un peu plus à vous. Voilà, de prendre un peu plus soin de vous, de prendre du recul en fait ici et de penser à votre bien-être davantage. D'accord? C'est ce que je ressens ici pour vous là. Pour d'autres aussi, il s'agirait peut-être effectivement de maison à la campagne ici. Vous êtes peut-être... alors moi j'ai l'impression que vous avez déménagé dans une maison à la campagne et que vos nouveaux voisins sont pas hyper cool quoi avec vous. Hein. D'accord? Donc il y a peut-être ici des médisances, un accueil pas très chaleureux et on vous dit de voir ça avec sagesse quoi. Hein. Laissez couler, ne rentrez pas dans le conflit, c'est stérile, ça sert à rien. Donc voilà pour ça, mes scorpions. Allez, c'est parti du coup, on va découvrir le reste de votre tirage. Avec l'énergie générale principale, vous avez l'eau. Alors, l'eau, comment je dis ça moi? L'eau. Bon bref, alors, si vous voulez, la carte de l'eau, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui est émotion, sentiment, ressenti, intuition, c'est la sensibilité, d'accord? C'est aussi peut-être le voyage. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais justement, pour moi, cette carte-là me représente aussi peut-être votre chemin, votre route, qui peut être un petit peu, voilà, un peu en dents de scie, un petit peu houleuse. Il y a peut-être un petit peu des obstacles, un petit peu des orages à dépasser, mais pour moi, ça va, vous allez réussir à dépasser ces obstacles-là, mais il va falloir avoir le cœur bien attaché. D'accord? Et surtout, ne pas tomber non plus dans les excès d'émotion. C'est une carte qui est quand même ambiguë parce qu'elle accentue votre sensibilité, votre émotivité, ce qui peut quand même entraîner certains troubles dans votre prise de décision, dans votre prise de position aussi. D'accord? Donc voilà, faire attention à ce côté très émotion, mais moi j'ai surtout envie d'appuyer sur le côté intuitif où on vous dit de vraiment vous écouter. Moi avec le dos de deck ici, campagne santé et votre carte d'eau là, j'ai l'impression que, en plus vous êtes un signe d'eau, j'ai l'impression qu'on te dit mais fais-toi vraiment confiance, écoute-toi, tu as vraiment des informations, des éléments au fond de toi qui sont essentiels pour la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment là, j'insiste là-dessus, les scorpions, écoutez-vous en interne quoi. Votre corps, votre esprit, mais écoutez-vous.
On vous transmet, vous transmettez des messages très importants et qu'il faut prendre en considération pour la suite, pour le moment présent, quoi. Ok? Allez, relationnel sentimental. On commence pardon, avec une bonne carte, la grâce. Je bafouille ce matin, c'est une horreur. La grâce et la paix. Allez, on a deux très belles cartes pour le relationnel sentimental ici déjà. Ça commence bien. Donc déjà, on voit que vos rapports sont protégés, hein, parce que la carte de la grâce, c'est ça, c'est une forme de bénédiction, c'est une forme de protection. Donc voilà, il y a cet état de grâce sur vos relations où on est dans la communication, on est dans la bienveillance, on est dans la compréhension, on est dans la conciliation, puisqu'on a aussi la carte de la paix qui nous parle quand même de réconciliation, qui nous parle de mettre de l'eau dans son vin, qui nous parle de, voilà, de bienveillance, de bien parler, de bien penser. Donc franchement, dans le côté relationnel, il n'y a rien à dire, quoi. Si on va un peu plus dans le côté affectif maintenant, si vous voulez, la carte de la grâce, ça représente quand même l'âme sœur, quoi. Hein. Donc là, on voit qu'il y a peut-être pour nos célibataires une recherche de l'âme sœur, une recherche d'une histoire vraie, concrète, forte, avec une communication extraordinaire, j'ai envie de dire, que vous seul pouvez comprendre, donc l'âme sœur, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'en fait ici, pour vous les scorpions, il y a célibataires, il y a peut-être déjà un travail en interne à faire. Il y a peut-être cette notion de d'abord retrouver la paix intérieure, la calmie, le bien-être, etc. Le savoir s'aimer soi-même avant de pouvoir être ouvert et ouverte à cette nouvelle rencontre qui sera prodigieuse, qui sera incroyable. La rencontre de l'âme sœur. J'ai l'impression, voilà, c'est ça pour vous mes célibataires, il y a peut-être encore quelque chose à travailler, à débloquer, peut-être sur ces sentiments, sur ces émotions. Il y a quelque chose où il faut retrouver un calme, une sérénité, une tranquillité d'esprit en fait pour vous là. Et alors vous serez au taquet pour rencontrer la bonne personne, the person, vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, eh bien, écoutez, là on voit quand même qu'il y a des sentiments profonds, d'accord, qui sont sincères, qui sont même purs, j'irai jusque là, et il y a vraiment ce climat de tendresse, de paix, d'échange, de communication douce, apaisée, et surtout dans une compréhension en fait, et dans un non-jugement, je dirais, vous voyez, où l'un et l'autre ne s'emportent pas quand l'autre a quelque chose à lui dire, à exprimer. Il y a vraiment ce côté apaisé, quoi, en fait, hein, d'accord ? Donc, il y a vraiment cette notion de tendresse, d'affection, de fidélité aussi. Hein. La carte de la paix nous parle de fidélité et surtout de compréhension, quoi. D'ailleurs, je rajouterais même pour mes célibataires ici que suite à ce travail-là, il y a quand même aussi cette notion de nouvelle rencontre, hein, avec la carte de la paix. Hein. Avec des échanges vraiment sympathiques. Mais pour un temps, ça restera au stade de l'amitié, qui sera certes sincère, authentique, mais ça restera au stade de l'amitié parce que si vous voulez, il y a des choses à travailler peut-être encore en interne. Il y a des choses où vous devez encore un peu évoluer. Ok mes célibataires? J'espère que vous avez attendu jusqu'à la fin parce que j'ai ce petit truc qui me vient pour les célibataires. Donc voilà pour ça. Ok. Alors, mais en tout cas sur le relationnel sentimental, on est bon. Hein. Il y a de la guérison, il y a des nouvelles rencontres très sympathiques. Et pour les couples, tout va bien. Ok, au niveau financier, j'ai la fatalité. Alors, la fatalité. Dans le domaine matériel, qu'est-ce que je peux ressentir ici? Parce que la carte de la fatalité, c'est quand même une carte de coupure, quoi. Hein. C'est une carte de fin de cycle, c'est une carte de grand ménage. Il y a peut-être une, comment dirais-je, une manière de fonctionner au niveau financier qui va radicalement changer. Alors, moi, j'ai la sensation que ça peut être dans les doubles sens, parce que logiquement, la carte de la fatalité dans le domaine financier, c'est pas terrible. On nous parle quand même de crise, on nous parle de restrictions. Donc, il se peut que certains et certaines rencontrent cette période de restriction et donc de devoir changer sa manière de dépenser.
mais c'est pas ce que je ressens. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas hyper négatif. Ça se trouve, je me plante, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a juste une nouvelle manière, si vous voulez, de consommer, une nouvelle manière de dépenser. C'est comme si vous alliez prendre conscience que, et peut-être que finalement c'est dû à toute cette période de confinement, de couvre-feu, tout ce genre de choses-là, si vous voulez, on n'a plus le même mode de consommation qu'avant, on ne vit plus pareil, donc on est moins dans les magasins, en manière générale, on dépense moins en fait, parce qu'on a moins accès. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez prendre conscience d'un nouveau mode de dépense, de consommation, beaucoup plus léger. Et moi, en fait, j'ai l'impression que vous allez faire des économies. Voilà, moi, je vous dis clairement ce que je ressens ici. Je ne vois pas de restrictions pures et dures. En tout cas, je ne vois pas de restrictions, si vous voulez, subies. Après, il y en a très certainement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier ce côté-là de la carte fatalité. Peut-être qu'il y en a certains et certaines, effectivement, qui vont vivre des restrictions. Mais moi, j'ai plutôt cette sensation-là que vous allez prendre conscience d'un nouveau mode de consommation, d'une nouvelle manière de dépenser votre argent. Donc, en fait, vous allez revoir vos essentiels, vos priorités à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ok, allez, du coup, c'est parti. On passe avec le professionnel. Vous avez la maladie et vous avez l'héritage. Bon, alors... moi, première chose qui me vient là tout de suite, il y a certains scorpions, peut-être là, on vous dit justement de mettre le haut là au côté professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, besoin de repos, ok? Besoin de repos, besoin de prendre soin de vous, de soigner des maux MAUX, parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a votre corps qui vous tire la sonnette d'alarme depuis un petit moment déjà. Parce que là, effectivement, on a la carte de l'héritage, moi, qui me fait penser aussi à tout ce, dans la durée, en fait, tout ce qui dure depuis un certain temps. Alors, peut-être que certains et certaines, là, justement, c'est des maladies génétiques qui ressortent. Ou alors, tout simplement, c'était des mots MAUX qui sont là depuis un certain temps et que vous avez tendance à ne pas écouter. Et là, pour moi, là, on vous met le haut là, les scorpions, où on vous dit stop. Là, il faut absolument que tu prennes soin de toi, que tu prennes un temps de pause parce que ça peut mener vraiment à des accidents du travail, des dégradations de santé aussi. Et tu vas en avoir pour un petit moment, ok? Donc vraiment, écoute ton corps dès à présent, ton intuition, parce que sinon tu vas en avoir pour un petit moment à régler tout ça, quoi. Ok? Bon, sinon, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, moi ce que je vois ici, c'est que en fait on vous demande d'être un peu plus détendu parce que il y a, si vous voulez, je sais que c'est très très facile à dire, d'être plus détendu alors qu'on est dans une situation complètement naze et très difficile pour beaucoup d'entre vous, j'en ai bien conscience, mais c'est ce que cette carte-ci dans le domaine professionnel, en tout cas purement, nous dit. Si tu veux, c'est un conseil en fait, surtout quand tu passes des entretiens. Il faut que tu sois un peu plus détendu, d'accord? Pour que tes interlocuteurs en face se disent, et une bonne impression en fait, ne se disent pas, attends, cette personne-là elle est vraiment trop stressée, est-ce qu'elle va vraiment gérer sur le long terme, quoi, tu vois? Et puis, il faut que tu aies confiance en tes compétences, en tes capacités, en tes expériences, ok? Il faut que tu n'hésites pas à mettre en avant tes expériences professionnelles et même de vie qui va vraiment te mettre en valeur face à un employeur. Donc, il faut vraiment là que tu reprennes confiance en toi ici, ok? Tu as peut-être perdu un petit peu confiance en toi suite à beaucoup de refus, mais dis-toi bien que dans cette période-là, c'est normal, hein, parce que là, c'est vraiment la bataille au poste, hein, ok? Donc, c'est le conseil qu'on te donne ici. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah là, écoutez, hein, c'est ce que je vous disais, là, hein, y a des préoccupations qui concernent le travail. Là, on te dit de mettre la haut là, quoi. Hein. Il faut te ressaisir. Il faut que tu prennes en considération ce qui vient te chatouiller au niveau de l'intuition, ce qui vient te peiner, ce qui vient te freiner.
ce qui te baisse le moral, ce qui te fatigue. Parce que là, ça peut entraîner des problèmes de santé, que ce soit au niveau psychologique ou physique. Ok? Pas forcément quelque chose de très grave, quoique, mais en même temps, très pénible, quoi. Ok? Et tu vois, c'est dommage parce que en plus, il y a cette possibilité, si tu veux, avec la carte de l'héritage, d'obtenir un avancement, une progression par tes compétences, par tes ambitions, par tes capacités, d'accord? On voit que tu es quelqu'un d'expérience, on voit que tu es quelqu'un qui en a comment dirais-je, qui a des bagages, qui a d'excellents bagages, mais c'est comme si tu ne pouvais pas à 100% exploiter ces capacités-là parce que tu es fatigué ou parce que tu laisses une situation problématique prendre trop d'ampleur et on te dit de prendre les choses en main et de te ressaisir. Ok? C'est ce qu'on voit ici dans le domaine professionnel pour vous. Il y en a peut-être certains et certaines là qui vont réussir aussi dans le domaine de la santé. C'est ce que je ressens aussi là. Dans le domaine de la santé, tout ce qui est médecine en fait. Hein. Ouais, là il y a des réussites par rapport à ça aussi. Ou le fait de trouver un emploi dans le domaine de la médecine aussi. Donc voilà pour ça mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous sera utile. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous reposer, de vous ménager et surtout d'écouter votre corps, c'est très important. Il vous envoie des signaux, il vous envoie des messages, on le voit ici, donc il faut vraiment que vous l'écoutiez, c'est très important, c'est primordial. Bon, en tout cas, moi du coup je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao ciao.